à Manchester aujourd'hui pour le grand match de ces huitièmes de finale de la Champions League entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Depuis la victoire contre l'Uruguay fin novembre, d'abord il y a eu beaucoup de sollicitations par rapport à l'après-Coupe du Monde, des sollicitations à l'étranger. Personnellement, je suis allé en Chine pour parler de la Coupe du Monde aux entraîneurs chinois. Il y a eu des sollicitations aussi dans les amicales des éducateurs. Donc ça fait pas mal de voyages et il y a eu des observations de matchs également et des observations qui continuent aujourd'hui avec le début des huitièmes de finale de la Champions League. Il y a eu un séminaire du staff, de l'ensemble du staff de l'équipe de France, c'est-à-dire le staff technique, le staff médical, l'intendance, responsable de vidéo, enfin l'ensemble du staff, ce qui correspond à une vingtaine de personnes. Voilà, ça a permis à Didier de faire le point sur ce qui s'était passé en 2018 et puis d'avoir l'objectif 2019 et 2020. Et donc voilà, c'était un moment intéressant, un moment d'échange. Et parce que pendant les rassemblements, on a toujours un peu de difficulté à se parler autant. Et là, il n'y a pas le match, donc il y a des moments vraiment d'échange très intéressants. Old Trafford, le théâtre des rêves, comme l'a surnommé Sir Bobby Charlton. Voilà, un match intéressant où il y aura probablement de l'intensité, peut-être des retournements de situation, mais en tout cas ce n'est que le match aller. Et il y aura également un match retour, mais ce match aller est très attendu. C'était un match assez équilibré au départ, surtout en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a pris nettement le dessus, avec deux buts de deux internationaux, de deux champions du monde, Kimpembe et Mbappé. Voilà, il y avait 4 Français sur le terrain, il y en avait 2 du côté de Man U et 2 du côté du Paris Saint-Germain. Évidemment, les plus grandes satisfactions, c'est du côté du Paris Saint-Germain, mais ce n'est qu'un match. Et en plus, ce n'est qu'un match aller, il y aura un match retour, même si l'avantage est net en faveur du Paris Saint-Germain. Anthony Martial sur le côté gauche a assez peu été servi en première mi-temps. Et puis malheureusement, je crois qu'il a eu une douleur aux adducteurs et il a dû sortir à la mi-temps. Et Paul, il a été un peu en difficulté. Son équipe n'avait pas le même rayonnement que ces derniers matchs et lui également. Donc voilà, les satisfactions sont plutôt du côté du Paris Saint-Germain, avec un Kimpembe solide et puis un Kylian Mbappé toujours aussi efficace. Les observations continuent en vue des matchs contre la Moldavie et contre l'Islande qui vont arriver maintenant très vite. Donc c'est un travail de longue haleine pour aboutir à une liste qui aura lieu aux alentours de la mi-mars.